Tu as des blocages émotionnels type angoisse, anxiété, irritabilité, déprime, ou tu es hypersensible, ou tu es en burn-out, voire tu es en dépression, tu as tout essayé et ça ne marche pas, je t'explique pourquoi. Alors moi je suis Mélanie, je suis thérapeute énergétique, holistique, quantique et j'ai déjà accompagné plus de 200 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel et même de leur dépression. Avant de t'expliquer pourquoi mon accompagnement fonctionne, je vais t'expliquer pourquoi toi déjà ce que tu as fait, ça ne fonctionne pas. Et pour cela, prenons un exemple. En fait, tu es comme une magnifique voiture en panne. Donc pour avancer, on a besoin d'une voiture en bon état, d'essence et d'un pilote derrière le volant. Désolée, j'avais pas de compas. Et bien toi, c'est pareil. Ta voiture, c'est ton corps. L'essence, c'est l'énergie. Et le pilote, c'est le mental. Et ce qui se passe, c'est que nous, souvent, on traite qu'un seul aspect. On va énormément parler au pilote en disant tu vas y arriver, tu vas faire une belle course. De temps en temps, certains, mais pas tout le monde, va mettre de la bonne énergie, de la bonne essence pour avancer. Mais personne ne s'occupe de la voiture. Et toi, t'es tout ça. Donc, il faut traiter le corps, l'énergie, le mental ensemble. Je vais te donner un autre exemple que tu vas comprendre, un exemple, une image que j'utilise tout le temps. Je dis souvent que le corps, c'est le cheval et la tête, c'est le cavalier. Et on galope ensemble, tout va bien, et puis de temps en temps, on tombe. Et qu'est-ce qu'on dit? Vite, il faut remonter sur selle, il faut vite remonter à cheval, sinon on n'osera plus y aller. Et qui s'occupe du cheval? Personne. Sauf que le cheval, lui, il est tombé, il a eu mal, et on ne le traite pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cheval, lui, il veut plus avancer. Et tu seras sur ton cheval en disant on y va, on avance, c'est rien, on continue, on continue. Ton cheval, lui, il va rester bloqué. Il va dire je veux plus, je peux plus. Et il va t'envoyer des signaux de douleur physique, notamment ici, entre autres, pour dire je ne veux plus avancer, soigne-moi aussi. Des exemples de traitement du mental, ça va être tout ce qui va être par exemple les psychothérapies, sauf que les psychothérapies, on va souvent quand même parler de ce dont on se souvient. Sauf que je pense que tu le sais, il y a plein de choses qui ont été enfouies en nous, on a oublié consciemment pour notre survie, parce que le mental justement, il est là pour notre sécurité. Donc, on va oublier certains éléments de notre vie, surtout pour te garder effectivement en mode survie. On va avoir le MDR, l'hypnose ericksonienne, et tout ce qui peut être coaching pour combattre les croyances limitantes. Tout ce qui est énergie, essence, eh bien, ça va être les séances purement énergétiques telles que le Reiki, c'est le plus connu, le Laoshi, il y en a d'autres. À partir du moment où on parle de médecine énergétique, il y en a énormément. Et ce qui traite le corps, bah, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, tu l'as compris, moi, ma chouchou, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et là, je vais t'expliquer, selon la médecine chinoise, ce qui se passe dans le corps au niveau des émotions. En médecine chinoise, tu as un cycle de nourriture et un cycle de contrôle. Le feu nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau, qui nourrit le bois, qui nourrit le feu. Jusque-là, tout est logique. Il a également un cycle de contrôle. Le feu contrôle le métal, qui contrôle le bois, qui contrôle la terre, qui contrôle l'eau, qui contrôle le feu. Les organes associés sont au niveau du feu, le cœur et l'intestin grêle. Au niveau de la terre, rate, pancréas et estomac. Au niveau du métal, c'est poumon, gros intestin. Au niveau de l'eau, c'est rein, vessie. Au niveau du bois, c'est foie, bébé, vésicule biliaire. Et là, je présume que tu connais le dessin animé Vice Versa, de ce qui se passe dans la tête. Moi, je vais te montrer ce qui se passe dans le corps. Il faut que tu imagines les organes dont je t'ai parlé comme des vases qui se remplissent de telle et telle couleur, de tel et tel colorant. Comme dans Vice Versa, mais dans le corps. Au fur et à mesure en fait de ta vie, de tes événements, eh bien les filtres, les vases vont se remplir petit à petit et certains vont se remplir très très vite. La joie va remplir ton cœur, les angoisses vont remplir rate, pancréas, estomac, la tristesse va remplir les poumons, l'insécurité, anxiété vont remplir les reins et tout ce qui est colère vont remplir le foie.
Donc vraiment, la première chose à comprendre, c'est que forcément, selon les colorants, si tu veux, que tu vas mettre dans tes filtres, dans tes vases, déjà les vases vont se remplir plus ou moins vite. C'est pour ça que j'adore la goutte qui fait déborder le vase. Et puis va teinter ton regard, ton énergie dans ton corps d'une certaine couleur. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas qu'un seul symptôme, qu'une seule émotion. On est un être d'émotion. Mais comme chaque organe en contrôle un autre et en nourrit un autre, forcément, eh bien, tu as des émotions, des blocages émotionnels qui vont se passer dans le corps, qui vont avoir des conséquences sur d'autres organes. Et c'est pour ça qu'en général, quand on a des angoisses, la rate contrôlant les reins, l'anxiété, et bien souvent, quand on a des angoisses, on a également de l'anxiété. Et ce qui est rigolo, mais maintenant que tu comprends, c'est que les personnes qui sont anxieuses n'ont pas forcément d'angoisse. D'autre part, les personnes qui ont énormément d'angoisse, la Terre ne va plus pouvoir nourrir le métal et donc on se retrouve avec une grosse mélancolie, tristesse, voire dépression. Et c'est là où la médecine chinoise va se différencier énormément de la médecine occidentale. Elle se complète. Pourquoi? La médecine occidentale, si tu dis j'ai des problèmes d'estomac, on va te donner des médicaments pour l'estomac. Alors qu'en médecine chinoise, quand tu dis j'ai un problème d'estomac, eh bien la médecine chinoise va regarder l'environnement, sur qui nourrit qui contrôle qui, ce qui se passe et quelle est l'origine profonde du problème. Donc comment on fait pour se libérer de ces blocages émotionnels type angoisse, anxiété, irritabilité, déprime, hypersensibilité ou voire même burn-out? Eh bien, comme je te l'ai dit, on doit traiter les trois en même temps. Le corps, l'énergie, le mental. Et ça, c'est la force de la médecine énergétique chinoise biodynamique que je fais, que je pratique. Les séances vont permettre de libérer la mémoire émotionnelle que tu as dans le corps. L'énergie va pouvoir te redonner l'énergie au corps, maintenant qu'il a été nettoyé, l'énergie pour s'auto-guérir parce que ton corps, il sait très bien comment se guérir, sauf que là, il est un petit peu bloqué. Donc on nettoie et on renvoie de l'énergie. Et grâce à la biodynamie, eh bien, on réussit à redonner la bonne information du corps vers le mental. D'autre part, une séance de médecine énergétique chinoise et biodynamique va permettre à ton corps de redonner sa puissance d'auto-guérison pour que pendant les 21 jours qui suivent un soin, eh bien, ton corps continue à s'auto-guérir tout seul. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais t'envoyer tous les jours, pendant 21 jours, des outils énergétiques, mais pas que. Et ce qui se passe, c'est qu'en libérant le corps et le mental de ces blocages émotionnels, en se reconnectant à son corps, à ses émotions, on renvoie les bonnes informations au mental, qui lui-même est rassuré, qui renvoie les bonnes informations au corps, qui lui-même est en sécurité, et on rentre dans un cercle vertueux. Ok, super Mélanie, ça a l'air super facile, mais est-ce que ça marche aussi pour la dépression? Ça ne sera pas suffisant. Donc, je répète souvent quelque chose qui ne plaît pas forcément, mais il faut que tu comprennes. Quand tu es en dépression, ça veut dire que toutes les étapes d'avant, de blocage émotionnel, de burn-out émotionnel, ces étapes-là n'ont pas été écoutées, n'ont pas été traitées. Donc, on est passé au niveau supérieur. C'est un peu la différence entre dire à ton coach sportif, je veux perdre 10 kilos ou je veux en perdre 50. Donc, si tu es en dépression, de toute façon, la base, c'est de faire ce qu'on a fait juste avant, c'est de nettoyer les blocages émotionnels. Ça, c'est vraiment la première couche de l'oignon, comme je l'appelle souvent. Ensuite, on va travailler sur le mental, sur toutes tes croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, tu as une confiance en toi proche de zéro. Ensuite, il faut aller libérer les mémoires conscientes, inconscientes, subconscientes de ce qui s'est passé dans ta vie, des souvenirs récents ou plus anciens, et des choses que ton mental, que ton conscient a oubliées. Il faut donc aller voir ton passé, récent et ancien, et aller tout nettoyer, tu as tout autour de la voiture, dans tous tes corps énergétiques. Mais il y a des choses encore plus anciennes qui ne t'appartiennent pas. Il y a tout ce qui arrive dans ta famille depuis des générations. Et là, on va parler effectivement du transgénérationnel. Mais tu as également des blocages et des schémas répétitifs qui viennent d'encore plus loin et qui viennent des vies antérieures. Et donc tout ça, il faut également les nettoyer pour que ta voiture puisse être, pour que toi, tu puisses être en bon état de fonctionnement. Je sais, c'est perché, mais si tu me regardes, c'est que ça te parle un peu.
Mais c'est pas fini. Pour sortir de la dépression, déjà tu as compris tout ce qui te retient, tout ce qui te bloque, tout ce qui fait que tu tournes en rond, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir par toutes les médecines, on va dire, normales, occidentales que l'on connaît. Mais en général, quand on est en dépression, c'est qu'il n'y a plus de sens. On donne plus de sens à sa vie. Et donc, il faut comprendre quel est le sens de sa vie. Du coup, quand tu as compris tout ça, quand on a nettoyé tout ça, on a compris pourquoi on a vécu tel événement. Et moi, la question que je te pose, c'est pour quoi? Pour quel objectif? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est ainsi qu'on va découvrir ta mission de vie. Si tout ça, ça te parle, déjà, je vais te demander de mettre un like sur la vidéo, voire de t'abonner parce que je vais faire des vidéos régulièrement pour expliquer tel et tel point un peu plus précisément. Et pour aller plus loin, c'est-à-dire que si non seulement tu as aimé la vidéo, tu as aimé les conseils, tu as compris, ça t'a apporté de la valeur, ça t'a apporté des connaissances que tu as appréciées et que tu veux même encore aller plus loin. En gros, si la vidéo t'a parlé et que tu penses que c'est la solution pour que tu puisses sortir soit des blocages émotionnels, soit du burn-out émotionnel, soit l'hypersensibilité, voire même de la dépression, dans tout ce que je t'ai dit, je t'invite à aller voir mon profil Insta et à m'envoyer un message privé sur Insta. Soit ce qui te parle le plus, c'est les blocages émotionnels, les angoisses, les anxiétés, la déprime, l'irritabilité, voire l'hypersensibilité, le burn-out émotionnel ou professionnel. Si ça te parle, tu m'envoies en DM, go. Si en revanche, tu as envie de comprendre le sens de ta vie et découvrir ta mission de vie, eh bien tu m'envoies ose en DM sur Insta. Je te récapitule tout en légende. Pense à liker, à t'abonner pour soutenir mon travail. Et je te